Bonjour à tous et à toutes. Récemment, je relisais le livre Les portes de la lumière dans lequel l'auteur et kabbaliste espagnol des XIIe et XIIIe siècles, Joseph Gicalita, met en évidence l'intime liaison entretenue par les mots de la Bible et les noms de Dieu. L'ouvrage est une sorte de démocratisation des concepts kabbalistiques, passionnant à lire, mais combien difficile à comprendre, à assimiler et surtout à intégrer pour nous, non-juifs. Alors que, intuitivement, nous pouvons y ressentir des vérités libératrices et guérissantes. C'est sans doute la raison pour laquelle je m'y accroche, même si je ne peux qu'en effleurer le sens. J'en étais à la énième fois à mémoriser toutes ces données qui me touchaient en profondeur. Comme toute personne normale, je me dis, c'est bien de le savoir, mais qu'est-ce que je peux en faire? Jusqu'au moment où l'auteur réitère que seul Israël peut arriver à ce niveau. Les nations ne le peuvent pas. Oui, je le sais, me suis-je dit. Il n'est pas le seul à tenir ce genre de discours. Mais lorsque tout de même ces secrets soi-disant privés brûlent nos entrailles comme une braise qui n'attend qu'un souffle pour s'enflammer, qu'est-ce qu'on fait? On y jette de l'eau? Non merci, vous vous trompez de porte, c'est pour le voisin. Non merci, je n'en suis pas digne. Non merci, c'est trop pour moi. Non merci, je n'y comprends rien. Je réfléchissais à cette supposée injustice d'être né dans la mauvaise famille, au mauvais endroit et au mauvais moment. Pourtant, depuis toute petite, j'ai cherché la chaleur d'une maison aimante, protectrice, une maison où règne la paix, en vain. Suis-je donc condamnée à errer? Tout à coup, je me suis entendu dire « Hachem, s'il te plaît, laisse-moi juste m'asseoir sur une marche de l'escalier de ta maison, m'asseoir sur un strapontin dans la salle, cela me suffit. » Et dans la foulée, ce sont les paroles du psaume 84 qui me sont venues à l'esprit. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et puis j'ai été surprise de m'entendre dire en hébreu Baruch ata Hachem. Béni sois toi Hachem. Je continuais à m'adresser à Dieu en ces termes. Laisse-moi juste une petite place dans ta maison. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Baruch ata Hachem. Jusqu'au lendemain, j'ai répété cette prière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Baruch ata Hachem. En poursuivant la lecture du livre, je tombe littéralement sur ces mots. Réalise, toi juif, qu'au début des prières, nous accédons par Adonai, qui est le parvis. C'est pourquoi nous disons Adonai ouvre mes lèvres. Ensuite, nous disons béni soit Ata Hachem. Quelle coïncidence! C'est exactement la même expression qui est sortie spontanément de ma bouche la veille, alors que je suis une étrangère. Joseph Gicatila m'apprend que le parvis est le nom Adonai attaché à la royauté de David. C'est comme s'il m'invitait à me tenir sur la première marche de la maison de David. Maison qui a apporté en son temps la paix dans tout le pays.
comme je l'avais souhaité, juste une petite place, et cela me suffisait. Adonai est le nom qui permet de nommer le tétragramme, qui est pure visibilité et dont la prononciation s'est perdue depuis la destruction du temple de Jérusalem. Juste une petite place dans la maison de David. Elle peut être la dernière, près de la porte de sortie, mais c'est par là que l'on entre vers le lieu de réception de toutes les prières qui est le trône divin, comme je viens de le lire. Et quoi qu'ils en disent, j'y reste. Au début des prières, nous accédons par Adonai qui est le parvis. C'est pourquoi nous disons Adonai, ouvre mes lèvres. Ensuite, nous disons béni soit Ata Hachem. Ma supplique, qui peut paraître étrange, est aussi encouragée par l'exemple de Ruth, une princesse moabite qui a fait du forcing pour entrer dans la maison de Jacob. Ruth est passée par la case servante. Elle était tellement pauvre qu'elle devait aller glaner du blé chez un riche parent de sa belle-mère. Cela lui a suffi. Sa condition très modeste ne l'a pas empêchée de devenir la grand-mère de David. Et d'ailleurs, on pourrait ajouter d'être la matriarche de cette maison. Une autre histoire rapportée dans la Bible dit tout haut ce que je pense tout bas lorsque j'entends ou je lis « Tu ne fais pas partie du peuple choisi ». La plupart disent « élu ». Donc, passe ton chemin. Une femme étrangère demande de l'aide pour sa fille. Le maître de maison lui répond « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » La réponse de cette femme est, pour moi, extraordinaire. Oui, une miette tombée de la main du roi des rois, un mot du créateur de l'univers me suffit. Ils sont la clé qui ouvre les écluses des cieux et fait germer la vérité de la terre comme la rosée du matin. Sur une marche, sur un tabouret, sous la table, peu importe, mais dans la maison de David, juste une petite place dans son cœur, cela me suffit. David, lui-même à l'époque, était traité de bâtard, refoulé, voire ignoré par son père, simple berger, détesté par beaucoup de ses sujets, méprisé par ses frères, les descendants légaux de Jacob, et surtout haï par un de ses fils qui voulait le tuer. Puis-je avoir une petite place dans la maison de David, d'ascendance plus que tordue et rejetée par la morale de l'époque? La maison de David est le réceptacle de l'abondance d'en haut et le germe de la délivrance pour nous qui vivons sur cette terre. David est l'incarnation de l'espérance des peuples qui reprennent tous ces chants ainsi que les livres de son fils Salomon. Il les étudie avec l'aide d'enseignants qui eux-mêmes ont appris de génération en génération les secrets de ces géants de foi que sont Abraham, Isaac et Jacob. Les psaumes et les proverbes sont des pierres de construction,
dont chacun et chacune peut se servir pour construire son temple intérieur où l'Éternel veut nous rencontrer selon ses promesses qui transpirent dans toute la Torah. Ainsi moi aussi je dis à Adonai, ne me ferme pas ta porte, car je veux ouvrir celle de mon cœur. Le nom David dans la calligraphie hébraïque représente symboliquement un homme entre deux portes, un vav entre deux daleth. Cette lettre vav cache dans son sein une énergie dynamique qui nous aide à passer les portes, l'une après l'autre. Ces fameuses portes que le livre Les portes de la lumière tente de nous révéler pour entrevoir les trésors contenus dans le tétragramme. Et même si, comme moi, ces secrets restent des murmures à peine audibles, cela suffit à justifier nos désirs de frapper inlassablement à cette porte. Comme le dit David dans le psaume 123, « Je tiens les yeux levés vers toi qui as ton trône dans les cieux. » Comme des serviteurs ont le regard fixé sur la main de leur maître, comme une servante ne quitte pas des yeux la main de sa maîtresse, ainsi nous levons nos regards vers l'Éternel notre Dieu. Que tous ceux et celles qui ne trouvent que des portes closes ou des maisons où les combats idéologiques font rage, je vous souhaite vraiment de trouver le chemin que David et d'autres ont suivi, sans vous décourager devant les « va-t'en, ce n'est pas pour toi, tu n'as pas le droit, tu ne fais pas partie de notre famille, etc. etc. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il te donnera ce que ce cœur désire. Une maison, une table, une chaise, de la chaleur et du réconfort. David était berger lorsqu'il a été appelé. Moïse aussi. Tous les deux ont pris soin du troupeau qui leur était confié. Tous les deux ont dû faire face aux critiques, aux moqueries, à la haine, alors qu'ils étaient eux-mêmes guidés, conduits par le bâton et la houlette du berger des bergers, l'Éternel. Voilà, je voulais simplement vous raconter comment je capte les petits billets de l'Éternel, sans être en suspension entre ciel et terre. Pas besoin d'être un génie, juste avoir la présence d'esprit et la souplesse de se baisser pour ramasser la manne qui ne manquera jamais pour celui et celle qui traverse un désert. Pour d'autres, ce sera par d'autres moyens, mais il répond toujours à un cœur brisé. Et pour terminer, voici un psaume que je répète si souvent, plusieurs fois par jour. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de vertes prairies, il me fait camper. Il me conduit au bord d'eau paisible. Il restaure mon âme, me dirige dans les sentiers de la justice en faveur de son nom. Dussé-je suivre la sombre vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu serais avec moi. Ton soutien et ton appui seraient ma consolation. Tu dresses la table devant moi, à la face de mes ennemis. Tu parfumes d'huile ma tête. Ma coupe est pleine à déborder. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront ma vie durant, et j'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur. Voilà, je vous souhaite une bonne méditation et à bientôt.